Parfait. Bienvenue dans ce troisième jour de l'immersion Le Portail. Aujourd'hui, on est sur la manifestation. Alors, je pourrais vous sortir des concepts de manifestation quantique. Forcément, je les ai étudiés. J'en ai même créé un portail. J'en ai même créé un programme voilà, à l'époque qui s'appelait Quantum Light Business pour celles qui ont connu. Donc, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc, je vous laisse arriver quelques instants pour celles qui arrivent en live. Alors, on va activer les commentaires. Bonjour pour celles qui sont là en live. Faites-moi des coucou en commentaire. Comment vous allez? Comment ça travaille? Coucou Béatrix, je te vois. Merci. Et t'es assidue. T'es assidue, t'es là tous les jours. Franchement, je te félicite. Parce que tenir un lancement comme je le fais avec 4 jours où t'es là tous les jours, c'est que t'en veux. C'est que t'as la niaque, t'en veux, que tu veux prendre ta place, que tu veux rayonner, que t'es prête en fait. Donc bravo Béatrix, je te vois et je te ressens. De toute façon, on se voit aussi la semaine prochaine en appel découverte. Mais je rayonne en fait à l'idée de te rencontrer parce que je sens en fait la pulsion intérieure chez toi. Je sens la vibration de je me dis oui. Et en fait, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vous laisse arriver. Je vais éteindre la musique. Petite entrée en matière. En plus, on a une femme qui travaille dans l'événementiel de la musique, etc. avec nous aussi, Carla, pour pas la nommer. Donc, bienvenue à toutes dans ce troisième jour. Alors, on est déjà arrivé à un certain endroit, les filles. Ça travaille à l'intérieur de vous, il y a des prises de conscience, il y a des réflexions qui se font. Il y a des prises de décision aussi. Il y en a qui rentrent dans Diamant Brut, donc vraiment je vous félicite et je suis totalement honorée de vous accueillir et de vous accompagner pendant 9 mois. Et en fait, c'est ça, en fait, les filles, c'est se dire un grand oui. Se dire un grand oui à je prends ma place. Se dire un grand oui à je rayonne pas dans 6 mois, je ne rayonne pas dans un an, je rayonne maintenant. Parce que tant que vous ne prenez pas cette décision de rayonner maintenant, avec tout ce que ça comprend, on va en parler aujourd'hui. Parce que c'est ça la manifestation. Les gens, ils vont pas se coller à vous dans l'ombre. Ils vont se coller à vous dans la lumière d'abord. Donc moi, je veux bien qu'on parle d'argent, je veux bien qu'on parle de vente, quand bien même je suis pas spécialisée dans la vente ni dans l'argent. C'est quelque chose que j'ai étudié. Mais c'est pas mon kiff premier, très honnêtement. Moi, mon kiff, c'est de libérer les carapaces, c'est de révéler le joyau brut, l'éclat de votre diamant pour pouvoir rayonner et ensuite, bien évidemment, que les gens vont se coller à vous. Parce que vous rayonnez tellement, parce que vous êtes tellement bien dans vos pompes, parce que vous êtes tellement bien dans votre tête, parce que vous êtes tellement assise en fait dans votre lumière et dans votre potentiel, que les gens, ils ont envie de vous dire, mais comment tu fais quoi? Explique-moi ta recette, comment tu fais? Et donc, c'est de ça déjà dont j'ai envie de vous parler, c'est incarner votre lumière, c'est pouvoir reconnaître votre valeur. Donc, pourquoi j'en suis arrivée là dans cette réflexion? Parce que vous me contactez en privé, on discute, etc. Et en fait, je vous capte tellement à ce que vous fuyez ce rayonnement. Vous fuyez ce rayonnement parce que vous avez peur de votre lumière. Et moi, c'est de ça déjà dont j'ai envie de parler dans la manifestation. C'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de rayonner, de prendre votre place dans la lumière? Et écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît, les réponses parce que ça va aider aussi le collectif. Puis moi, là, aujourd'hui, je pose vraiment une intention, c'est que mes mots guérissent, c'est que ma voix porte au-delà de ce live-là, mais à plus grand que nous. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une croyance, c'est que chaque personne qui guérit un espace intérieur guérit pour la planète entière. Et moi, aujourd'hui, je me présente à vous, j'ai accepté de rayonner.
J'ai accepté de vivre. Vous connaissez mon histoire, j'ai accepté de vivre. Et donc, j'ai accepté de vivre. Pourquoi? Parce que déjà, je kiffe la life. Déjà, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de m'éclater dans ma life. Et puis, j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'emmener des femmes médecines, des femmes à haut potentiel, des guérisseuses, des chamanes, des thérapeutes à vibrer en collectif, à rayonner dans le collectif et dans notre part individuelle, à diffuser notre lumière, à diffuser notre rayonnement et à œuvrer avec les compétences que l'on a. Mais on n'a pas besoin d'être Madame je sais tout. On n'a pas besoin d'être je sais pas ce que vous vous dites en fait de quand vous dites mais ouais mais je suis pas encore assez Cindy. Ouais mais Cindy tu vois j'ai encore ça à guérir. Ouais mais Cindy j'ai non mais en fait t'es assez comme tu es maintenant. Alors bien sûr je vais quand même te dire d'aller te faire diplômer, certifier, aller chercher des outils, des compétences parce qu'il y a des choses qui sont pas innées. Mais vous avez aussi un potentiel qui est inné qu'on va aller rechercher dans Diamant Brut. Et ensemble, avec ces compétences innées et acquises, vous avez de la valeur. Vous avez du potentiel. Et moi, ça, c'est incontournable et c'est un passage obligé dans Diamant Brut d'aller reconnaître cette valeur, mais en fait qui n'a même pas de prix, quoi. Hein? On va parler aussi des prix, savoir poser un prix juste sur son offre. Mais avant ça, c'est je reconnais ma valeur. Et ma valeur, en fait, c'est la femme que je suis dans mon âme. C'est la personne lumineuse, c'est la personne rayonnante, c'est la personne qui est abondante. C'est la personne, en fait, qui est généreuse. C'est la personne qui donne. Comme c'est la personne qui reçoit. Parce que il y a cette loi de l'échange du don et du recevoir, mais parce que je reconnais ma valeur, je reçois, et parce que je reçois, je reconnais ma valeur. C'est en recevant aussi, et ça, il n'y a personne qui le dit, mais moi je le dis, Cindy Ducation, elle vous le dit aujourd'hui, c'est en recevant aussi que vous reconnaissez votre valeur. Et parce que c'est en recevant aussi que vous pouvez contribuer, parce que bien évidemment qu'il y a un achat de dons et de services, hein, sinon c'est du bénévolat. Et de toute façon, l'univers n'est pas d'accord. Quand on œuvre, on reçoit. Et c'est parce que je reçois que je peux œuvrer et que du coup, je vois l'impact et les résultats et que du coup, ça renforce ma valeur. Et je me reconnais encore plus dans ma valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça résonne déjà pour vous? Je vais mettre quand même dans le groupe parce que je vois que Béatrix dans les commentaires déjà. Yes, coucou Fabienne. Ouais, je vois. Coucou Sandrine, coucou Nathalie, coucou Carla. Super les filles, on garde la même team. Et bien sûr, j'embrasse et j'envoie plein d'amour aux personnes qui regardent en replay. Mais vous savez, je vous l'ai dit, hein, c'est un travail que j'ai longtemps fait de reconnaître ma valeur et je vais vous dire pourquoi à un moment donné on ne reconnaît pas sa valeur. On ne reconnaît pas sa valeur parce qu'on a été déconsidéré. On ne reconnaît pas sa valeur parce qu'on a été maltraité. On ne reconnaît pas sa valeur parce qu'on a manqué de soins envers nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas été regardé. Parce qu'on n'a pas été regardé, c'est-à-dire les gens ne nous ont pas regardés en étant petits. On ne reconnaît pas notre valeur parce que à un moment donné, les personnes ont pu dire des choses négatives sur nous, ont pu avoir un comportement néfaste et toxique sur nous, telle la persécution par exemple. On ne reconnaît pas notre valeur. Et je suis au taquet, hein, je suis en feu aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce que vous m'avez fait aujourd'hui, mais je suis en feu. Et on ne reconnaît pas notre valeur aussi parce que on traîne un bagage karmique, transgénérationnel, dont il faut aussi se délester. Je sais que vous prenez pas votre place. Et quand bien même il y en a qui ont l'impression de prendre leur place parce qu'elles ont une entreprise depuis des années,
Non, je suis désolée, vous ne prenez pas votre place. Parce que prendre votre place, c'est reconnaître votre potentiel, c'est reconnaître votre valeur, c'est être aligné sur votre entreprise, c'est être aligné sur votre mission, c'est vous montrer, c'est communiquer, c'est diffuser, c'est être présente. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas ça, l'entreprise, elle tourne pas. Et si l'entreprise, elle tourne pas, c'est que vous ne faites pas ça. OK? Donc, et je sais que mes lives bousculent et tant mieux que ça bouscule parce que moi, l'idée, c'est que vous ne soyez pas à la même place au bout de 4 jours de live ensemble. Moi, l'idée de ce portail-là, avant tout, même s'il y a les portes de Diamant Brut et c'est le lancement de Diamant Brut et c'est ma façon de faire parce que je kiffe être en live et je kiffe rayonner et je kiffe transmettre, c'est vraiment ma zone de génie et ma voix est un porte-parole guérisseur. Donc forcément, je suis appelée à être en live et non en post Facebook par exemple, mais plutôt à être devant vous en live naturel et authentique. On parlera d'ailleurs de la stratégie aujourd'hui parce que c'est vraiment aussi une fonction de l'entreprise que vous refusez. Et il y a 6 fonctions dans l'entreprise d'ailleurs qu'on va aller voir aussi aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux, c'est pas que vous soyez derrière un écran, que vous vous dites ouais, bah, je l'écoute, mais à demi-mot celle-là, hein. Déjà, je la connais pas trop, puis même si je la connais, ça va, elle vend quelque chose, là, c'est bon, je vais me mettre loin aussi derrière. Non, mais en fait, moi, à la base, dans ce cas-là, si vous êtes dans cet espace-là, oubliez Diamant Brut. Je m'en fous. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui rejoignent Diamant Brut et c'est les bonnes personnes pour les accompagner parce qu'elles sont prêtes. Ce que je veux dans ce portail-là, c'est que vous intégrez ce que je dis. Pourquoi? Parce que c'est des mots guérisseurs. Parce que c'est un espace qui vous permet d'activer votre potentiel, d'activer votre rayonnement, d'être à votre juste place. Et si vous vous êtes inscrite, c'est que votre âme vous appelle. Et si me regardez de loin comme ça, c'est que c'est votre ego qui vous parle. Donc, on va parler de tout ça. Mais dans ce portail-là, parce qu'on est quand même au 3e jour, puis il y a le 4e avec le rituel chamanique. Donc, je ne sais pas combien vous allez être au rituel chamanique, mais pour celles qui sont prêtes à libérer la carapace, et je dirais en douceur, en amour, en fluidité, en rayonnement, à libérer les résistances, pour vous dire en fait un grand oui. Un grand oui, j'œuvre dans la vie. Un grand oui, je kiffe ma life. Un grand oui à ma lumière, à mon rayonnement. Un grand oui à ma mission. Un grand oui à là où la force d'évolution m'amène. Si vous êtes là, c'est pas un hasard. C'est que vous avez été appelés, c'est que nos âmes se sont corrélées pour se dire, ok, du 16 au 20, il y a l'immersion, le portail, j'y vais pour travailler, pour traverser le seuil de la lumière. Et je sais que c'est pas facile de traverser le seuil de la lumière. Moi aussi, j'ai eu des résistances à traverser le seuil de la lumière. Qui n'a pas de résistance à rayonner? Comme je le disais au jour 1, là où on a le plus peur, c'est de notre lumière. Pourquoi? Parce qu'on a peur de notre puissance. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou bien si on connaît, on a été bafoué, on nous a dit de nous taire, on a été tué sur le bûcher, brûlé en tant que sorcière. Donc forcément, ça fait peur. Forcément, on en a peur. Forcément, on a peur d'être persécuté. Forcément, on a peur d'être rejeté. Forcément, on a peur d'être critiqué. Moi, j'avais peur, j'avais cette image devant les yeux à ce qu'on m'envoie des tomates dans la tronche au milieu d'un village. Et je me suis dit, Cindy, en 2020, c'est pas possible. Tu vas pas te mettre sur ton village et qu'on va t'envoyer des tomates. C'est pas possible. Vous voyez? Mais j'avais cette image-là et j'avais peur quand je connectais à dire c'est quoi encore les risques que j'encours à parler à voix haute, mais vraiment, hein, à prendre le mégaphone là, puis à dire tous les messages qui me traversent. Et il y en a que j'ai en message privé où je leur dis les messages qui me traversent. Putain, mais il faut avoir de l'audace pour transmettre des messages aussi forts. Et vous allez vous reconnaître, les filles, hein, à celles avec qui je parle en privé en ce moment sur
la mission, sur le rayonnement, sur prendre sa place, sur être heureuse en fait. Et en fait, c'est tellement inconnu pour nous, et parce qu'en plus de ça, quand on rayonnait déjà petit, je débite hein, aujourd'hui, mais je sais pas ce qui m'arrive, mais quand on rayonnait petit, on nous disait tu fais trop de bruit, tais-toi, parce que moi je sais que j'étais déjà je suis une femme de profondeur, je suis une femme de vérité, et déjà toute petite, bah forcément j'étais médium, j'avais des informations à passer. Et quand je disais la vérité, je devais peut-être avoir 5, 6 ans. Quand je disais la vérité, on me disait tais-toi. Chut, ça se dit pas. Tu te tais. Tu mens. Est-ce que ça, vous vous reconnaissez dans ces espaces-là? Et du coup, moi, j'ai eu la voix, mais coupée. J'ai fait des angines à répétition pendant tous les 3 semaines. Quand j'étais jeune, je faisais des angines à répétition. Mon chakra-gorge, il a du mal à s'ouvrir parfois parce que je me tais, parce que je me rebrousse dans ma carapace, je viens m'isoler, je me montre pas sur les réseaux, et du coup, bah, je suis pas bien. Je me sens pas bien du tout. Et je suis triste, et je pleure, et je peste sur mon mari, et parfois ma gamine, eh ben, elle m'agace. Ça fait trop de bruit à la maison, mais en fait, parce que ça fait trop de bruit dans ma tête déjà. Parce que j'ai tellement de messages à faire passer que je ne fais pas passer, parce que j'ai tellement de lumière à faire diffuser que je ne fais pas diffuser. Et ben du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je tombe dans l'ombre. Et vous, c'est pareil. Et c'est pour ça que Diamant Brut est né, pour réveiller et révéler votre lumière, pour incarner vos profondeurs, incarner votre potentiel. Parce que même si vous vous dites toute petite, d'ailleurs, on supprime ce mot du vocabulaire, vous n'êtes pas toute petite. Vous êtes juste quelqu'un qui a des couches devant les yeux et qui ne se voit pas clairement. Et vous avez tellement de couches devant les yeux et que vous ne vous voyez pas clairement qu'en fait, vous êtes le fantôme de vous-même. Je suis désolée de dire ça, il y a une force d'évolution qui passe à travers moi. Je sais que je vais bousculer aujourd'hui et en même temps, je vous dis, ma mission dans ce portail-là, c'est de vous faire bouger de place. C'est pour ça que vous vous êtes inscrite à l'immersion de portail. Donc, quand je dis le fantôme de soi-même, c'est au final quelqu'un qui prend pas sa véritable place. Et ça veut dire quoi prendre sa place? Ça veut dire exister. Et donc, on existe pour les autres, on fait le ménage chez soi, on va chercher la baguette à la boulangerie, on fait à manger pour notre famille, on range les affaires dans le dressing, on fait les machines à laver et en attendant, on fait quoi? On tombe dans l'ombre, on sombre parce que quoi? Notre lumière ne rayonne pas. Notre lumière, elle est appelée à rayonner parce qu'on contribue, parce qu'on donne, parce qu'on diffuse. Parce qu'on aide les gens à aller mieux, parce qu'on aide les gens à avoir un sourire sur leur visage, à en 1 heure de temps de coaching, de soins énergétiques, de kinésiologie, tout ce que vous voulez comme pratique, ils bougent d'espace rien qu'avec votre séance. Ils font un pas de plus vers leur lumière, vers leur but, vers leur mission, vers leur vision, vers leur objectif. Et rien que ça, parfois, je me dis, mais putain, elle est kiffante la life. Je kiffe ma life. Mais pour ça, c'est créer des événements, c'est prendre sa place, c'est créer des programmes, c'est se faire accompagner, c'est acheter des formations pour être diplômé certifié et pouvoir donner des choses solides, concrètes, tangibles. C'est voilà. Et vous allez voir que au final, c'est facile de rayonner. Il y a des personnes en ce moment qui sont appelées à rayonner et qui se disent dans 6 mois, dans un an, après ceci, après cela, attends, je dois éplucher les carottes. Non, mais je caricature là. Mais j'épluche les carottes, les pommes de terre, puis on se revoit demain si je suis encore appelée à rayonner. Non, mais en fait, non, en fait. T'es appelée à rayonner il y a J-3 ans déjà. Tu vois ce que je veux dire? T'es appelée à rayonner depuis le jour de ta naissance, si on peut aller jusqu'à là. Donc, je vous lis un petit peu. Salut ma belle Rose. Oh oui, les angines à répétition. Oh là là, angine, bronchite, trachéite. Oh ma belle Sandrine.
Ah là, j'en ai des frissons. Bah ouais, les filles. En fait, votre voix VOIX, c'est votre voix VOIE. Et donc, si vous bouchez votre voie, forcément, vous obstruez votre voie, votre chemin de vie. Moi, j'accompagne les messagères, j'accompagne les guides, j'accompagne les travailleurs de lumière, j'accompagne les artisanes de lumière. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand bien même les artisanes de lumière travaillent les ombres, parce qu'au final c'est ça, et on traverse nos ombres pour incarner notre lumière, mais quand on est sur Terre, on est lumineux, on est rayonnant. Et c'est le système éducationnel comme le système sociétal qui fait qu'à un moment donné, on obstrue notre troisième œil, on obstrue notre gorge, on obstrue notre cœur, on se replie sur soi, on met des couches de protection pour pas ressentir. On obstrue notre plexus. Le plexus, c'est quand même le rayonnement, c'est quand même la confiance en soi. Par tout ce qu'on a pu nous dire en étant enfant ou adolescent ou adulte, toutes les situations de rejet, de violence, d'abus, d'abandon, tout ceci fait qu'on obstrue en fait notre alignement, notre guidance et nos chakras. On se désancre totalement, on est dans le rejet de soi et du coup, on s'empêche de prendre sa place. Et moi, aujourd'hui, je vous invite véritablement à prendre votre place, à exister tout d'abord pour vous-même. Parce que si vous croyez que vous vous occupez de quelqu'un, non mais je l'ai cru, moi, en m'occupant de ma fille, je pensais exister là. Mais je me disais, mais moi, j'y passe après. Hein. Le plus important, c'est elle. Qu'elle sente que elle existe, hein, surtout de 0 à 18 mois. On sait que c'est le besoin d'exister qui est présent. Donc pendant 18 mois, bah, j'ai fait quoi? J'ai absolument voulu que ma fille, elle existe. Sauf que bah, moi, j'existais pas à côté parce que je n'ai pas appris à exister à côté de quelqu'un, parce que ma mère n'était pas dans ce système-là. Et donc, j'ai reproduit un schéma, ce qui fait que bah, pendant 18 mois, bah, j'ai été en colère. Pendant 18 mois, très honnêtement, j'étais complètement différente de l'espace dans lequel je me présente à vous aujourd'hui. Je suis complètement différente et je le sens, et pour ceux qui qui me suivent depuis des années, le voient aussi, et d'ailleurs me rappellent à dire, putain, mais Cindy, vas-y, je suis prête à travailler avec toi, je te veux, c'est toi, je t'ai choisi, etc. Ouais, parce qu'en fait, je suis enfin prête, parce que ça y est, je rayonne, parce que ça y est, j'existe. Et je ne culpabilise pas d'exister. Parce que ça aussi, on peut en parler, de cette honte, de cette culpabilité, la honte de rayonner. Je vais pas rayonner trop fort au cas où l'autre soit gêné, dérangé. À qui ça parle, ça? De peur que l'autre soit confronté à ses ombres. À qui ça parle, ça? Moi aussi, j'ai été dans cet espace-là. De pas trop rayonner, de pas trop, euh, au final, montrer ma kiffance, en fait, de vie, très honnêtement. Hein. Parce que, étant donné que certaines personnes de mon environnement étaient dans l'ombre, et bien du coup, je m'alignais à leur fréquence pour éviter de faire trop de bruit. Parce qu'on m'a appris petite à pas faire trop de bruit. Et ça, c'est terminé. Je l'ai complètement explosé. Et en fait, en explosant cet espace-là, bah, les personnes justement où je m'empêchais de rayonner pour pas les déranger, pour éviter qu'ils soient confrontés à leurs ombres, en fait, ces personnes-là, elles rayonnent davantage. C'est un truc de dingue. C'est que rien que par notre présence, et j'en ai les larmes aux yeux, rien que par notre présence, les personnes que l'on aime, elles rayonnent. On active le rayonnement des gens parce qu'on s'est autorisé à exister et à rayonner. C'est un truc de dingue. Il n'y a même pas besoin d'un rituel chamanique ou d'un soin énergétique dans tout ça. Parce qu'en fait, en s'autorisant à exister et à rayonner, mais les gens autour de nous, pareil, s'autorisent à exister et à rayonner. Et en fait, vous allez voir qu'en faisant la libération intérieure, vous permettez
à tous les domaines de votre vie et à tout votre entourage de changer. Et vous allez voir que vos relations changent, que votre chiffre d'affaires se transforme, que la relation avec votre mère va beaucoup mieux, que la dualité avec votre frère se libère. Enfin, vous allez voir que c'est magique en fait. Et c'est pas une formule magique. C'est juste que c'est énergétique. Alors, j'ai fait le combo de deux éducations, mère enseignante, merci l'éducation nationale. Ah oui, d'accord, en plus. Bon, j'en suis sortie, je travaille encore sur et en moi. Alors, te- je vais t'inviter, Sandrine, à arrêter de dire je travaille. Parce qu'en fait, en travaillant sur vous, vous allez continuer à travailler sur vous. Que en libérant, à un moment donné, il n'y aura plus rien à libérer. Ok? Moi, je le vois comme ça que le travail, en fait, c'est comme une pioche, là, puis je me forge, là, puis je me façonne à ce que je désire absolument dans mon mental, qui cherche une perfection divine, là, de qui je suis. Non, mais c'est bon, là. Par contre, en te libérant, tu deviens pleinement qui tu es. Et après, en effet, c'est de pouvoir accepter qui tu es. Ça, c'est autre chose. Mais en allant te libérer, tu deviens pleinement qui tu es dans ton être divin, dans ton être authentique, dans ton être véritable. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans Diamant Brut. Et ensuite, il y a tout simplement l'acceptation de qui tu es avec, euh, je dirais, c'est même pas des imperfections, c'est une libération du mental qui te disait, bah, faut être comme ci, faut être comme ça, faut être comme ci, faut être comme ça. Et en fait, les faux que, ils se libèrent, qui fait qu'en fait, bah, en fait, t'as même plus aucun jugement sur toi. Et le fait de plus avoir aucun jugement sur toi fait que tu te kiffes et que t'es toi-même à chaque instant et que tu rayonnes et que t'es dans ta lumière. Et si j'ai réussi à le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi. Je me suis pleinement réconciliée à la vie, je me suis pleinement réconciliée à moi. Et en fait, bah aujourd'hui, bah, je diffuse. Aujourd'hui, j'accueille. Aujourd'hui, je reçois des personnes. Et c'est fluide et c'est naturel. Et les gens me trouvent facilement. J'ai même plus besoin de forcer. Et donc, c'est ça, recevoir d'abord. C'est exactement ça, Béatrix. Heureuse que ça te parle. Nathalie, c'est tellement vrai. Je suis heureuse que ça résonne pour toi. Je suis devenue un exemple pour ma mère, je suis la magicienne d'Oz. Bah tant mieux si t'es devenue un exemple pour ta maman, tant mieux parce que c'est ça qu'on dit, c'est qu'en se libérant soi, on libère les autres en fait. Et comme je vous disais au début du live, pour moi, on libère la planète entière. Celui qui guérit d'une addiction à la cigarette, par exemple, il renforce l'égrégore de la guérison à la cigarette. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tout est égrégore et énergétique. Donc, en guérissant un espace, c'est-à-dire qu'en prenant votre place, vous permettez à des milliers de personnes de prendre votre place. En acceptant et en reconnaissant votre lumière et en vous autorisant à briller, vous permettez à des milliers de personnes de briller. Et ça, c'est gigantesque. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Et on n'a même pas, au final, besoin de les voir, ces personnes-là, parce qu'en fait, on lance dans le champ informationnel, dans le champ quantique, on lance cet espace-là qui fait que chaque personne qui est prête à le recevoir maintenant se libère également. C'est pas un truc de ouf, ça? C'est pas un truc exceptionnel, ça? L'âme, elle rayonne 5000 fois plus que l'ombre. Ça veut dire que quand vous rayonnez, vous permettez la diffusion à 5000 autres personnes. C'est pas un truc de dingue ça. Et en plus de ça, ceux qui ont envie de bosser avec vous, ceux qui vous voient, ceux qui résonnent avec votre vibration, ceux qui résonnent avec votre énergie, ceux qui résonnent avec vos mots aussi, ils viennent vous voir en disant un tel, je veux travailler avec toi, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu m'amènes là, tu as fait le chemin, vas-y montre-moi. Donc, voyez, moi, je veux bien qu'on parle de la vente, je veux bien qu'on parle de l'argent, mais ça vibre beaucoup moins pour moi que de vous parler de cet espace-là, de recevoir et de connecter votre valeur, qui est énormissime, parce que je vous l'ai quand même dit, hein, en acceptant de rayonner, vous aidez 5000 personnes. Donc, on s'entend que la valeur, elle est infinie.
ok? Maintenant, oui, c'est bien évidemment de savoir mettre des prix sur la valeur de vos programmes. Et ça, c'est différent. C'est différent de mettre un prix sur sa valeur, qui n'a pas de prix, et c'est différent de mettre un prix sur son programme. Parce que le programme va travailler quelque chose de spécifique chez les personnes. Le programme, il a une intention. Moi, Diamant Brut, c'est de briller, l'intention de rayonner, d'être dans l'éclat de votre lumière, de votre joyau non façonné. C'est pour ça que j'appelle ça un diamant brut, pour révéler l'éclat de votre joyau et permettre la diffusion à des milliers de personnes de votre lumière et bien évidemment à concrétiser dans la matière un chiffre d'affaires avec une offre et la vente. Mais avant tout, c'est de briller et de rayonner. Moi, je suis désolée, hein, mais quand on est dans l'ombre, on n'aide personne. Quand on va pas bien, on se sent emprisonné, on se sent illégitime. Audrey, elle vous l'a dit hier. Quand on se sent abandonné, quand on se sent rejeté, euh, mais au final, on s'abandonne nous-mêmes, on se rejette nous-mêmes. Hein. Bah, on n'aide personne. Je connais des personnes, elles se sentent tellement pas à la hauteur qu'elles passent 10 ans à écrire un programme qui ne sera jamais dans la vente. Il y a des personnes connues comme ça qui euh, ont jeté un projet, qui ont fait leur carrière, qui ont jeté un projet à la poubelle. C'est une personne, un ami qui s'est dit mais putain tu peux pas jeter ça à la poubelle, sérieux, on le diffuse et ça a fait leur renommée internationale. Parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur, parce qu'ils réécrivaient, ils réécrivaient, ils réécrivaient constamment leur projet. Mais en attendant, ils œuvraient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leurs ombres et dans leurs blessures du passé. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont cette blessure-là du passé. De ne pas être à la hauteur, de se sentir illégitime. Mais illégitime de quoi? Bien évidemment, tu te sens illégitime parce que pour l'instant, tu es dans l'ombre. Bien évidemment que tu es dans le perfectionnisme au lieu d'être dans l'excellence, qui est deux champs différents. Le perfectionnisme, c'est quelqu'un qui est dans sa blessure, qui va revoir et revoir et revoir parce que c'est pas assez parfait. Et quelqu'un qui est dans son excellence parce que au final, c'est tellement imparfait qu'elle œuvre et qu'elle parfait justement grâce au fait qu'elle œuvre et qu'elle est dans sa lumière et qu'elle pratique. Moi, Diamant Brut, c'est la 6e cohorte. Bien évidemment que ce programme-là, il a été revu, il a été perfectionné, parce qu'il monte en excellence. Et encore une fois, hein, je vous dis, hein, l'excellence n'appelle pas un prix high ticket ou premium ou je ne sais guère ou à plus de 10 000 ou 20 000 ou 30 000 euros. Hein. Ça n'a rien à voir encore. Mais Diamant Brut, le fait de l'avoir pratiqué, fait que j'ai vu là où il y avait encore des besoins, où il y avait besoin de renforcer, d'apporter des éléments, etc., etc., de traiter certaines problématiques. Et donc de ce, il est devenu excellent. D'ailleurs, aujourd'hui, son slogan, c'est Rayonne ton excellence et libère ton abondance. Hein? Parce que les gens se retiennent parce qu'ils ont peur. Et moi, c'est ça aussi que je voudrais que vous conscientisez aujourd'hui. C'est de quoi avez-vous peur d'être dans votre excellence. Et on est dans notre excellence quand on est dans notre brillance. Très honnêtement, aujourd'hui, j'ai même pas préparé le live. Je me suis dit, mais en fait, j'arrive comme ça, j'ai tellement de choses à leur dire que je vais même pas suivre une structure, un programme, alors que je suis quelqu'un qui est quand même très structuré. Mais vous me connaissez, j'ai déjà donné beaucoup de structure, beaucoup de contenu. Aujourd'hui, c'est vraiment atteindre votre cœur et atteindre votre âme dans cette présence d'aujourd'hui, dans ces mots d'aujourd'hui, pour vous dire, vous êtes déjà excellente. Vous avez déjà un espace excellent à l'intérieur de vous parce que vous êtes des femmes matures, parce que vous avez déjà transcendé un chemin, vous avez déjà initié un chemin de reconstruction, de déconstruction, de guérison, de libération qui fait que oui, dans un certain espace, vous êtes excellente. Et ça, c'est d'aller réveiller et révéler et faire émerger cette excellence-là.
pour pouvoir rayonner votre diamant brut et pouvoir diffuser sur la Terre là où vous êtes excellente. Et on appelle ça une expertise. Mais c'est pas de tout faire. Et c'est pas de tout savoir, parce que là, vous êtes dans votre blessure. Vous êtes dans votre blessure du manque, de je suis pas assez, du perfectionnisme, de la rigidité, de la dureté. Et ça vous bloque pleinement à rayonner. Si vous lâchez un peu les résistances de la rigidité, du perfectionnisme qui vous empêchent une certaine vulnérabilité qui fait votre force, parce que ça forge votre leadership, ça c'est la blessure. euh, Ah, c'est pas l'humiliation. Ah bah je l'ai plus, ça va revenir. Voyons. Ah bah je l'ai plus. Eh ben tant pis. Voyez, c'est pas parfait. Et donc, en étant dans cette blessure-là, ça vous empêche pleinement d'être dans votre vulnérabilité et dans votre leadership et dans votre excellence. Donc, lâchez cette rigidité-là, lâchez ce perfectionnisme, faites tomber les masques, faites tomber les armures aujourd'hui pour pouvoir justement briller tel que vous êtes. Vous êtes belle telle que vous êtes. Vous êtes excellente telle que vous êtes. Toutes vos créations aussi, et j'entends ça, mais c'est pas vrai, aussi petites soient-elles, quand bien même elles sont énormissimes pour certaines personnes, et c'est pour ça que vous appelez vos clients idéaux. C'est parce que la création que vous faites, que ce soit des méditations, que ce soit des vortex énergétiques, que ce soit de la kinésiologie en présentiel ou à distance, que ce soit je sais pas, des enseignements divins sur la manifestation, que ce soit sur réparer les gens à l'argent, que ce soit, en fait, vous êtes excellente dedans et vous permettez aux gens de vous trouver. Mais avant ça, avant de recevoir ces gens-là, c'est vous recevoir. Vous recevoir. Et oser. Oser. C'est vous recevoir dans tout ce que vous êtes. Dans votre spiritualité, dans vos croyances, dans votre guérison, dans votre cheminement, dans votre ancrage, dans vos blessures aussi, dans ce qu'il y a encore à cheminer, dans ce qui est imparfait. C'est de vous recevoir pleinement dedans. Et en vous recevant pleinement dedans, vous allez pouvoir recevoir les personnes qui vibrent avec vous. Est-ce que ça fait du sens pour vous ce que je dis aujourd'hui? Injustice, merci Sandrine. Oui, lâchez ce perfectionnisme. En physique, on mesure bien la luminosité. Trahison, voilà, injustice. Oui, merci Rose, exact, c'est celle-là. Donc cette blessure d'injustice, mais qui vous enferme, qui vous emprisonne au final, et qui vous croit pas assez, qui vous croit pas à la hauteur, qui crée cette rigidité intérieure, qui crée cette dureté. Et en fait, c'est un truc de dingue. Parce que le fait que ça crée ceci, en fait, les créations que vous faites, pour vous, elles sont normales. C'est-à-dire que ce que vous apportez, pour vous, c'est normal. Mais en fait, c'est exceptionnel ce que vous apportez. Quand vous vous regardez peut-être en vidéo ou quand vous écoutez vos créations ou, euh, ou quand vous finissez une séance de coaching, vous vous dites, moi, c'est normal, tu vois. Mais en fait, c'est un truc de fou la portée que tu as. Moi, Audrey, c'est un truc de dingue, par exemple. Alors, c'est sûr, je vais pas faire défiler 50 personnes, hein, parce qu'il y a plus d'une trentaine de personnes qui se sont transformées dans Diamant Brut. Très honnêtement, c'est pas mon intention de les appeler pour venir témoigner chacune. Mais j'avais envie que vous voyiez toutes les phases, là, rien que dans Immersion le portail, toutes les phases que vous traversez avec moi, là, c'est des phases que Audrey a traversées et qui fait qu'aujourd'hui, elle le dit, elle se sent légitime. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a lâché cette rigidité du pas assez. Et elle n'a pas 50 000 diplômes, mais elle transforme des femmes, c'est un truc de dingue. Parce qu'elle a un savoir, elle a une connaissance et surtout, elle a une naissance. Elle a une naissance et une naissance, hein, c'est un truc, c'est un peu un amalgame, la naissance, oui, et
essence, hein, on m'a compris. Et elle a une essence euh, qui a traversé des vies et des vies. Et l'avoir reconnectée aussi à son potentiel divin, à tous ses dons ancestraux, à sa puissance en fait de femme, fait qu'elle n'a pas besoin de what 1000 diplômes pour pouvoir exercer et pratiquer et transformer et créer quand même 4 accompagnements avec moi, parce qu'on en a parlé que d'un hein, hier, mais on est sur 4 accompagnements à mettre en place ensemble et à vendre. Euh, Bah, elle a regroupé en fait toutes ses compétences et ses connaissances dans des œuvres d'art qui transforment le monde. Alors oui, on a fait un travail de libération, mais aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires qui est extraordinaire. Et comme elle le disait hier, en fait, elle vend pas. Les gens l'achètent. Et ça, c'est la différence avec la vente. Les gens l'achètent pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle produit, pour les résultats qu'elle incarne déjà à l'intérieur d'elle-même. Et ça, c'est vraiment ce que je veux vous faire entendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de formation sur la vente. Vous n'avez pas besoin de savoir parce que oui, bien évidemment qu'il y a des gens qui vont enseigner comment pratiquer un appel découverte, comment vendre. Moi, je suis désolée, hein, mais ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. J'ai fait des chiffres d'affaires quand même au-delà des 6 chiffres par année. Pour vous dire le calibre en fait de mon entreprise, j'ai jamais suivi point par point ce qu'il fallait dire dans un appel découvert. Je n'ai jamais suivi les protocoles de vente. Moi, c'est une connexion d'âme à âme qui se fait. C'est une reconnaissance, c'est une explosion de joie et de pétillement qui fait qu'on se dit un grand oui toutes les deux. Et ça aussi, soyez vous-même dans votre vente. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin, comme disait Audrey, elle n'a pas fait de what 1000 vidéos, elle n'a pas fait what 1000 posts sur les réseaux. On est venu la voir, on est venu la trouver. Il y a d'ailleurs même une cliente qui a parlé aux autres clients et à des amis en disant, écoute, va voir Audrey, ce programme-là, il est fabuleux, je me suis inscrite. Et en fait, sa cohorte, elle est venue comme ça. Alors attends, parce que on a parlé des 5 femmes qui sont rentrées dans sa cohorte, là, comme ça, finger in the nose, mais il y a aussi les femmes qui l'ont acheté en individuel. Donc, ça amplifie encore plus son chiffre d'affaires, rien qu'avec un programme qu'on a créé ensemble. Et en fait, elle n'a pas vendu, on l'a acheté. Et c'est pour ça que je vous dis, mais votre stratégie, en fait, elle dépend totalement de vous-même. D'ailleurs, on va aller voir maintenant les 6 fonctions entrepreneuriales. Yes. Donc, il y a 6 fonctions, ça je veux voir avec vous aujourd'hui. Il y a 6 fonctions dans une entreprise. Donc là, ça s'adresse aux créateurs d'entreprise, hein, ceux qui n'ont pas d'entreprise. Tout l'immersion, le portail, tout ce que je dis, c'est ceux qui veulent créer une entreprise, puis celles qui ont déjà leur entreprise depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a aucun souci. Oh oui, tout ce que tu dis me touche et les larmes coulent. Cela secoue. Merci Fabienne. Fabienne qui a fait Diamant Brut aussi, qui s'est pleinement révélée, Je t'envoie tout mon amour, Fabienne, femme guérisseuse, chamane, à haut potentiel. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à diffuser ta lumière, ma belle Fabienne. Parce que on peut bloquer aussi à la vente. En fait, c'est ça, c'est... En fait, déjà, j'ai envie de vous entendre dans le chat. Qu'est-ce qui fait que votre entreprise ne vend pas, est en baisse de chiffre d'affaires, ou bien tout simplement, qu'est-ce qui fait que vous ne vendez pas, ou quel mot, quelle émotion ou quelle vision vous avez de la vente. S'il vous plaît, recentrez-vous quelques instants, respirez à l'intérieur de vous et vous laissez émerger ce qui résonne par rapport à la vente. Si vous voyez le mot vente, par exemple, face à vous, fermez les yeux. Il paraît qu'on voit mieux quand on a les yeux fermés. Quand vous voyez le mot vente face à vous, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce que vous voyez? Peut-être une couleur, peut-être une forme, un symbole.
Qu'est-ce que vous entendez? Et déposez dans le chat. C'est important de déposer dans le chat pour pouvoir ensuite, on va faire une libération avec ça. Pourquoi? Parce qu'une des 6 fonctions de l'entreprise, c'est la vente. C'est pour ça que je vous dis ça. Peur pour Fabienne. Merci pour ta vulnérabilité, Fabienne, et ton authenticité. Vente égale pétillement. Ah, super, Rose. Donc là, c'est plutôt positif pour toi, parce que ça peut être aussi négatif, je sais pas, hein, en fonction de qui tu es. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous ressentez avec le mot vente? La vente de vos services, la vente de votre programme. Qu'est-ce qui vous vient? Peut-être de se montrer, peut-être d'être vulnérable, peut-être de se mettre en lumière, justement. Peut-être que vous l'avez en écœurantie, ce mot-là, peut-être que ça veut dire manipulation pour vous. Peut-être que vous ressentez un certain dégoût. Peut-être que vous le voyez tout simplement en rouge. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de manipuler aussi. Et ça, c'est OK. En fait, tout ce que je dis, c'est que nous, là, aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transmuter ça. Parce qu'en fait, pour moi, la vente... Alors, Sandrine, promotion dans le sens réduction. Ah, tu vois, donc là, tu réduis la valeur de tes services. En fait, on pose un prix, puis c'est tout. Alors après, on peut faire des early bird. Moi, ça, c'est un système que j'ai déjà fait, là, que je fais plus. Par contre, pour celles qui s'inscrivent dans Diamant Brut, elles ont un cadeau de bienvenue qui est une formation énergétique. Et bien sûr, si vous avez fait les 4 formations énergétiques avec moi, ça sera une séance de coaching en individuel. Mais je ne baisse plus le prix. Pourquoi? Parce que le prix que je pose est déjà la valeur juste, tout simplement. Donc, baisser le prix, pour moi, ça serait pas juste. Donc, pourquoi tu baisses le prix? Pourquoi tu mets de la promotion? Ça peut être par peur, par exemple, que les gens n'achètent pas. Ça peut être... parce qu'en fait, ce que j'ai dit hier, c'est que si le prix n'est pas juste et qui est en dessous de sa valeur d'origine, les gens n'achèteront pas. Je vous ai donné par exemple l'exemple où j'avais positionné, je voulais faire un grand truc massif là avec plein de gens. J'avais positionné du coup le prix à 55 euros. Sandrine, t'étais dedans. J'ai eu 2 personnes. Bon, après, il y a. Bref, mais j'ai eu 2 personnes en live. Et en fait, ça n'a pas été le prix qui a vendu. Parce qu'en fait, il n'était pas juste le prix. Donc, enlevez ça de votre mental, que c'est pas un prix qui vend. Le prix, il vend quand il est juste. S'il est trop haut, il vendra pas non plus parce que ça va contracter. Donc ça, dans Diamant Brut, on va aller voir le prix juste en allant consteller votre offre, les clients idéaux, l'entreprise. Tout ça, c'est des choses qu'on va faire. Mais je vous dis, si le prix n'est pas juste, que ce soit en moins ou que ce soit en plus, les clients idéaux qui sont appelés à votre offre n'achèteront pas. D'ailleurs, j'ai vu en constel d'entreprise, j'ai vu les clients idéaux dire à une amie, bah en fait, moi, j'achète pas à ce tarif-là. Alors, c'était par exemple 500 euros. Moi, j'achète pas à 500 euros. Moi, j'achète entre 1008 et 2002. Donc, c'est même le client qui dit, moi, j'achète à cette valeur-là. Donc, il faut comprendre qu'inconsciemment, vos clients vont acheter à une valeur parce que ça résonne pour eux, parce que c'est le calibre de votre programme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, libérez la croyance qu'en mettant pas cher, vous allez vendre. C'est faux. Et qu'en mettant très cher,
ça donne la valeur de votre programme. C'est faux, la valeur ne dépend pas du prix. Un prix, c'est juste une référence énergétique par rapport à la puissance de votre programme, à la diffusion de la lumière du programme et au résultat que ça va apporter. Alors, j'entends le tintinement des pièces d'or, je vois des dollars, j'ai des frissons de bonheur. Ah, c'est bon ça, Béatrix. C'est bon ça. Donc, tu es, pour moi, réconciliée en tout cas. Il n'y a pas de résistance, en tout cas, à vendre tes programmes ou à vendre tes espaces. De toute façon, on discutera en privé toutes les deux de là où tu en es et en quoi je peux t'aider justement à pouvoir te mettre en place, à pouvoir justement œuvrer, contribuer, diffuser ton rayonnement et ta lumière à travers l'excellence de tes services. La peur de ne pas être juste pour le prix. Ouais, Fabienne, bah tu vois ça, on peut le voir aussi en privé, de pouvoir positionner un prix juste sur ton programme. Ça prend une séance, tu vois, par exemple, puis de pouvoir aller diffuser ton programme. Et la stratégie aussi, c'est aussi vraiment avoir, parce que regardez, Audrey, elle a une stratégie. Moi, j'ai une stratégie. J'ai des clientes, par exemple, Batouli, ça a été dans la cohorte, je sais plus combien, qui était à 300 euros par mois. Donc, elle travaillait en soins énergétiques avec les anges et tout ça. Et en fait, elle mettait pas un prix juste. Elle mettait pas un prix juste. Et donc, du coup, bah, les gens, de toute façon, n'achetaient pas alors que ça n'enlevait pas la qualité et la valeur de ses services. Par contre, le jour où on a créé un programme à 777 euros ensemble, elle l'a vendu à 12 personnes, elle a fait un lancement à 10 000. Donc, elle est passée de 300 euros, là où elle mettait pas un prix juste, là où elle reconnaissait pas la valeur de ses services, à 10 000 euros en lancement. Et les gens ont été ravis, en fait. Et ils ont acheté à ce prix-là. Et ça a été d'ailleurs des anciennes clientes qui ont acheté à ce prix-là. Donc, vous voyez que vraiment, positionner un prix juste, c'est hyper important. Et reconnaître sa valeur, c'est primordial. Parce qu'en fait, c'est interrelié. Donc, maintenant, on y va pour les 6 fonctions d'entreprise. Donc, il y a 6 fonctions en entreprise qui sont à équilibrer, si vous voulez. Il y a des fonctions qui peuvent être euh, euh, qui prennent trop de place dans un pourcentage d'entreprise, des fonctions qui sont où le leader fuit ces fonctions-là, des fonctions qui sont pas du tout investies. Donc, comment je vais faire ça? Parce que forcément, vous allez donner un chiffre entre 1 et 6. Pour le coup, là, c'est vraiment entre 1 et 6. D'abord, je voudrais que vous donniez le chiffre de la fonction qui est à augmenter dans votre entreprise. C'est-à-dire la fonction qui demande votre présence et qui demande plus d'activation ou plus d'investissement personnel et professionnel. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour cette fonction qui demande d'exister davantage. Donc, notez, donnez-moi le chiffre. Entre 1 et 6, 2 pour Nathalie. Donc le 2, Nathalie, c'est la relation avec le monde extérieur, les ventes, le lien avec le leadership, le marketing, la communication. Donc toi, tu dois t'investir davantage sur cet espace-là, sur la relation à l'extérieur, sur tes ventes. Donc communiquer, aller voir les gens, créer du lien en fait avec ta communauté. Le 6 pour Béatrix. Le 6, c'est prendre soin de toi, Béatrix. Ou prendre soin de l'équipe, mais là, pour le coup, je dirais plus prendre soin de toi. Donc là, c'est vraiment quelque chose que tu as à investir, c'est prendre soin de toi. Pour Carla, le 4, donc c'est la... Ah bah, Carla, on a en plein dedans, c'est la production, c'est la création des services. Donc, tu vois, on en parle juste après, ma belle. Donc, ça veut dire que tu es prête à créer déjà un service. Donc, tu le sais pas encore, mais là, je te le dis aujourd'hui. Fabienne, le 1, c'est la stratégie. Bah, tu vois, Fabienne, c'est également ça que tu dois travailler et savoir comment
diffuser ton programme, comment diffuser ton message, de choisir vraiment une stratégie, d'investir dans la stratégie. C'est plus d'investir dans la création de ton programme, dans l'écriture de ton programme, mais là, tu es plus dans la stratégie, dans la diffusion et la communication. Coucou Christy, le 3 pour Christy. Donc, le développement, l'innovation, l'amélioration continue du produit. Ça, moi, c'est un truc que j'ai d'ailleurs dû baisser un peu. Il est un peu trop investi dans mon entreprise. Donc, le 3, donc ça veut dire comment tu peux améliorer ton service, comment tu peux innover ton produit. Sandrine, le 3, c'est pareil. Comment tu peux améliorer ton service, comment tu peux innover ton produit. 4, Rose, c'est la production, la création du produit, mais on est en plein dedans, tu vois. Moi, je t'attends. Moi, c'est là où je t'attends, hein, de toute façon. C'est là où je t'attends, c'est là où. Mais c'est clairement là où. Voilà, la puissance de l'accompagnement qui est là. Tu le sens. Parfait. Et maintenant, un chiffre où justement, c'est à diminuer. L'endroit qui t'a diminué dans votre entreprise, qui prend trop de place dans votre entreprise, qui est justement à rééquilibrer peut-être avec le premier numéro qu'on vient de voir. Donc, donnez-moi un autre chiffre entre 1 et 6, la fonction de l'entreprise qui prend trop de place. Là où il faut vraiment diminuer le pourcentage. Alors, dites-moi. Alors, 5, Béatrice, là où tu dois diminuer, c'est tout ce qui est l'administration, tout ce qui est l'informatique, tout ce qui est les supports informatiques, la comptabilité, etc. Le 1, Christy, c'est la stratégie. Donc, tu dois diminuer au niveau de ta stratégie pour pouvoir justement aller vers la continuité de l'amélioration et l'innovation de tes produits. Nathalie, le 6, tu dois libérer et descendre le prendre soin de toi. Tu crois que tu dois prendre soin de toi, prendre soin de toi, prendre soin de toi, mais là, ça prend trop de place. Et du coup, tu dois diminuer ça justement pour aller vers le monde. Tu vois, dois peut-être arrêter d'être à l'intérieur de toi pour pouvoir aller plus vers le monde, pour communiquer, pour marketer, pour la vente. Je vous dis un exemple. Du coup, pour me retaper de l'accouchement, très honnêtement, tous les jours, je prenais des bains de 2 heures, je mettais des huiles essentielles, je méditais, je mettais de l'encens, je purifiais ma baraque. Enfin bref, je faisais énormément prendre soin de moi. Puis à un moment donné, j'ai compris que, et Cindy, là, il faut vraiment que tu descends ça. Ça prenait 45% dans mon entreprise quand même. Mais du coup, bah forcément, j'avais beaucoup moins de temps pour les clients, pour marketer, pour vendre, pour créer des lancements, etc., etc. Donc c'est quelque chose vraiment que j'ai descendu. Et aujourd'hui, bah oui, en effet, bah, j'ai beaucoup plus de place pour les gens maintenant, pour les clients. 2, Sandrine. Donc toi, tu dois diminuer, je l'ai dit peut-être. Ouais, tu dois diminuer la relation avec le monde extérieur, les ventes, le lien avec le leadership, le marketing, la communication. Donc, Carla, ce que tu dois diminuer, c'est tout ce qui est comptable, informatique, administratif, support. Rose, c'est prendre soin de toi. Vous voyez, souvent on dit il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu prennes soin de toi. C'est indispensable de prendre soin de toi pour prendre soin des autres, mais des fois on prend trop soin de nous et on n'est plus là pour le monde et notre mission et pouvoir honorer notre mission. Donc là, c'est quelque chose qui a diminué. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bon, tu as assez pris soin de toi, maintenant tu peux t'ouvrir à nouveau monde, tu peux à nouveau communiquer, tu peux à nouveau prendre ta place, puis tu peux créer des produits, etc., etc. C'est bon, c'est assez. 3, Fabienne, le développement, l'innovation, l'amélioration continue de ton produit. Alors toi, c'est clair, tu dois arrêter de réécrire ton programme. Si le message il n'est pas passé, je ne sais pas comment te le faire passer aujourd'hui. Tu dois arrêter de réécrire ton programme, d'innover, d'améliorer ton contenu, d'améliorer ton produit pour enfin aller vers le monde, créer ta stratégie et le vendre. Bon, super les filles. Et ben voilà pour aujourd'hui. Moi, je pense que aujourd'hui, on est déjà sur une belle transmission. Je vous retrouve en appel découverte pour Diamant Brut, pour celles qui sont appelées vraiment à travailler avec moi dans ce cursus de 9 mois. Alors pour moi, 9 mois, c'est vraiment, je vous ai dit, hein, une renaissance, mais parce qu'en fait, on va leader votre entreprise. On va stabiliser, pérenniser une entreprise sur un an. C'est-à-dire qu'on va créer des objectifs, on va créer une vision.
Et on va faire plusieurs lancements. On va créer plusieurs offres ensemble. On va amplifier votre chiffre d'affaires. On va équilibrer les sphères entrepreneuriales de votre, enfin, les fonctions de votre entreprise. Avec tout, bien évidemment, avec tout ce que je vous ai dit déjà comme contenu hier. Mais c'est vraiment ça, 9 mois, c'est pour pouvoir créer un leadership en fait fonctionnel qui soutient votre entreprise et où votre entreprise soutient votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de 9 mois. Pour moi, un programme de 3 mois, de 4 mois, j'ai pas assez de temps pour pouvoir justement vous accompagner dans une souveraineté puis dans un empuissancement de votre leadership pour créer une pérennité et une durabilité dans votre entreprise. Donc non, c'est pas trop 9 mois. Oui, vous avez assez de temps. C'est 2 lives par mois d'une durée à peu près de 2 heures. Vous avez les replays si vous n'êtes pas disponible ce jour-là. Il y a un groupe privé aussi pour se soutenir aussi tout le long des 9 mois et déconner ensemble. Ça reste léger en fait, mais c'est juste qu'en fait vous avez une mentor à vos côtés sur 9 mois pour pouvoir justement transiter et passer les paliers que votre entreprise va vous faire passer pendant ces 9 mois. Et avoir à côté de vous une mentor qui est solide, qui a traversé des initiations, qui connaît les profondeurs, qui connaît les espaces aussi des ombres, parce que je les ai traversées. Parce que bien évidemment que sur les 9 mois, vous allez vivre des initiations. Bien évidemment que sur les 9 mois, vous allez vivre des intensités en fait. Et c'est là où on va stabiliser. On va calmer le feu intense parfois, puis on va le rallumer quand il y a besoin. Donc, pour celles qui vraiment sont appelées en ce moment, qui sont prêtes vraiment à prendre leur place et à rayonner, à diffuser leur lumière, à contribuer à créer une œuvre excellente à partir de leur être véritable et de leur nature profonde, à vendre de façon naturelle, éthique, à soutenir leur entreprise avec un chiffre d'affaires conséquent, puis à amener une stratégie qui leur est propre. Bienvenue dans Diamant Brut. Les portes sont ouvertes et puis c'est un appel découverte ensemble pour savoir si on match et si votre situation et moi je vais vous le dire en fait, si Diamant Brut est fait pour vous ou si c'est dans un autre espace qu'on peut travailler ensemble. Merci pour votre présence. J'embrasse également toutes les personnes qui sont en replay. On se retrouve le 20 mars. Donc pour l'équinoxe du printemps, là, on va préparer un rituel chamanique. Regardez bien vos mails parce que je vais certainement vous donner 2-3 petits tips, petites astuces à préparer peut-être avant. Je sais pas, je vais voir, mais si j'entends déjà ça. Donc regardez bien vos mails et puis on se retrouve le 20 mars à 14 h, heure de Paris, en live dans le groupe privé. Je vous embrasse et à bientôt. Belle intégration et belle expansion à vous, belle réflexion et belle continuation pour se retrouver dans 2 jours.